Bonjour madame, ça va? Ça va. Ah, c'était pour lui que J'ai reçu énormément d'amour et ça aussi mon outfit. bonne nuit. Moi, je veux participer à cette nouvelle génération de manias. J'ai voulu commencer cette vidéo à la mosquée parce que je me suis dit chaque vendredi les gens ils vont à la mosquée, donc ça va bien vous mettre dans le bain depuis le début. C'est pour ça que j'ai pas parlé direct mosquée, c'était trop apaisant. Et là pour cette vidéo c'est le même principe que la semaine passée. Je vais un peu vlogger ce que je vais faire dans la semaine et je vais vous amener avec moi tout le long. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, vraiment la totale. Et j'espère que vous allez aimer ce vlog. Bon visionnage. Déjà, je commence avec un update qui sera pas dans ce vlog, mais ça touche à mon quotidien de maintenant, donc je trouve que vous devriez le savoir. J'ai parlé de toute l'histoire de l'harcèlement que j'ai subi au lycée, à l'internat, tout ça, sur TikTok. Et vraiment, j'ai reçu énormément d'amour et ça m'a fait trop plaisir. Et aussi beaucoup de gens qui sont venus vers moi, qui ont témoigné de ce que eux ils ont vécu. Vraiment, je sais pas, ça me fait trop plaisir en fait de voir que les mentalités évoluent ici au Mali. J'ai reçu genre des centaines de messages de soutien et tout. À l'époque, quand j'ai traversé tout ça, je savais que ce jour-là allait arriver où j'allais en parler. C'est pour ça que j'ai documenté tout le parcours et qu'aujourd'hui, ça peut servir à créer de l'impact. Avant, Snap, c'était vraiment mon journal où je documentais toute ma vie de manière intime. Et il y avait pas beaucoup de gens qui me suivaient là-bas, genre 600 à tout casser. Là, maintenant, c'est YouTube où je suis le moins suivi de toutes mes plateformes, à part Insta. Tout ce qui va se passer, c'est à vous que je vais me confier, quoi. C'est vous maintenant qui allez être mes confidents. Genre. Et c'est vrai que sur Snap, je peux tout dire, je suis sans filtre. Mais sur YouTube, vous me suivez depuis longtemps. Vous avez vu mon évolution à travers mes vlogs. Donc, c'est différent. Quand je me confie à vous, même les retours, c'est genre, je sais pas. J'aime toutes mes communautés, Snap, TikTok, YouTube, mais c'est différent. Vraiment, c'est différent. Je vous aime. Et voilà, c'est un peu le update du moment qui anime mes journées depuis avant-hier. Aussi, pour la qualité du son, j'ai ramené mon micro avec moi. Mais vu que c'est un vlog, je pourrais pas l'avoir à chaque plan. Vraiment, ça dépendra des séquences. Souvent, j'aurai le micro, il y aura un bon son. Souvent, j'aurai pas le micro et ça sera freestyle. Excusez-moi pour le désagrément dans vos oreilles. Mais en tout cas, on fait avec les moyens du bord. Parce que vous savez, mon Mac, il est gâté. Je fais déjà de mon mieux. Donc, c'est soit ça, soit je fais pas de vlog. Como va mea? Ati. Neta rodong e hablan. Nouveau jour, nouveau vlog. Aujourd'hui, je pars faire une sorte de conférence dans une université. En fait, dans le cadre de cette semaine, je sais même pas pourquoi exactement, mais ils reçoivent des gens inspirants pour parler. Chaque élève devait choisir une personne qui l'inspirait et amener cette personne-là pour que la personne donne un speech de 5 minutes, 10 minutes. Et un des élèves m'a choisi moi. Donc j'y vais. En tout cas, c'est incroyable les gars, tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas les mots. Genre de me dire à quel... Et aussi genre le truc dans les rêves, c'est que tu peux rêver pendant des années pour quelque chose, ça va pas se passer. Et quand ça commence à se passer, ça vient en vague. Et chaque vague t'apporte plein de trucs pour lesquels t'es arrivé en un seul coup. Et en même temps, c'est bien, c'est satisfaisant. Et de l'autre côté, t'as pas vraiment le temps de profiter de chaque chose et de te dire, ok, je profite de ça, je profite de ça et je profite de ça. Mais la vie, c'est comme ça. En général, tu profites rarement de tes
objectifs quand ça commence à se réaliser. Et moi, je suis très content d'y aller, hein, parce que j'aime bien prendre la parole, surtout pour des sujets qui me touchent vraiment. Là, on va parler en l'occurrence de mon parcours scolaire. Et aussi, il m'a dit, je devrais aussi un peu parler de ma création de contenu et de trucs qui pourront potentiellement intéresser des étudiants et les inspirer. Ma mère, elle m'a dit, prends taxi, prends pas Télémanie. Donc, je vais prendre taxi. Voici mon outfit, rien d'extraordinaire. Ah, c'est un pantalon à lin, mes chaussures Adidas. Simons, tote bag de ma mère. Et voilà, on y va. Salam alaikum. Beta esprit. Comment ça va? Comment ça va? On est une tartari. Pas de notre camé. Ça va. Tu vas bien? Ça va bien. Ça va, la vie, c'est ici. C'est vous la bien? Oui, c'est moi. Ah, ok. C'est ici, c'est ici. C'est ici, là? Ok. Vous allez bien? Ça va. Bien. Bonjour. Ça va? Ça va. Je suis là pour... Aujourd'hui, tu es guest. Oui. Ok. Installe pas. Abdourahman. Ok. Enfin, j'attends le prénom. Ok. Ta profession? Étudiant. Étudiant, à part ça? À part ça, je fais création de contenu. Les gars, c'était pour lui que j'étais venu pour la conférence. T'as aimé? Oui, j'ai aimé. Ça va bien et vous? Pourquoi vous n'êtes pas venu m'écouter? Si, on était là, mais monsieur nous a appelés. Ah, vous êtes parti? Oui. C'était dommage, hein. Vous avez loupé toute mon histoire. On a écouté le début. Vous avez écouté? Dites coucou. J'ai fini, c'était là. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Je savais pas qu'on me connaissait autant ici. Genre, dès que je suis venu, tout le monde dit bah. Je dis ok. Genre, j'aime trop. Ça veut dire que mon audience, c'est une audience jeune et universitaire. Donc, je vais utiliser cette information-là pour mes contenus futurs et pour mes projets futurs aussi. Parce que ça m'apprend un peu plus qui est ma cible. Je suis rentré à la maison. Je vais faire une sieste. Je me suis réveillé à 8h du matin. D'habitude, je vis plus la nuit et le jour, je suis en train de dormir à chaque fois. En tout cas, en matinée. Et donc là, je vais faire une sieste réparatrice pour un peu récupérer parce que ce soir, j'ai envie de faire du montage, de me poser devant Netflix avec un petit play et un drink, quoi. Donc, bonne nuit, bonne journée. Ça dépend de où vous me regardez. Français. Ah. Idou Ahadou. Et Anchi. 1 euro. De l'âne. 5000 laf là. Ok, vous m'aimez, mais quand on est intéressé. Les gars, attendez, vous ne me voyez pas. C'est déjà la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé. Je vais mettre mon extrait ORTM juste après cette séquence-là. Comme ça, vous pourrez voir, on va dire quelques minutes des 20 minutes que j'ai passé à l'antenne. Et c'était vraiment chouette. Et de toute façon, moi, je suis complètement comblé en ce moment et je suis serein avec le futur. Peu importe ce qui se passe, si je continue sur cette trajectoire ou si ça s'arrête, dans tous les cas, je fais confiance en Dieu et je suis reconnaissant pour tout. Et faire ORTM, faire tout ce que je fais là, c'est vraiment, ça fait partie de mes rêves les plus fous et j'en suis reconnaissant et voilà quoi. Juste en kiff.
Si ça doit se continuer, ça se continue. Si ça se continue pas, bah, c'est la vie, quoi. Moi, au moins, j'aurais tenté. Merci d'avoir suivi ce vlog. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, tout le tralala, vous connaissez déjà. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. J'espère pour un nouveau vlog. Il y a des choses que j'ai filmées que j'ai pas pu inclure dans ce vlog. Donc on verra si je les inclus dans le vlog de la semaine prochaine. Déjà prions que j'ai l'énergie pour faire le montage. Ah oui, j'oubliais. Dernière chose, j'ai pas vlogué pour ORTM parce que je voulais vraiment profiter de l'instant présent. Je voulais aussi bien me concentrer, donc vloguer ça allait être un peu trop too much pour moi. C'est pour ça que j'ai pris quelques vidéos par-ci par-là que j'ai postées par la suite sur TikTok. Mais pour YouTube, ça allait demander trop de travail, de parler, de bien vloguer, tout ça non. Et j'espère que vous comprenez. Merci pour tout. Vraiment, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Bonjour madame, ça va? Bienvenue dans le 12-14. Merci. C'est comme chez toi, welcome. Merci pour l'invitation. À ce moment-là, j'étais pas encore sur TikTok. J'étais que sur YouTube. Mon rêve, c'était vraiment, je voulais être youtubeur un peu comme tout le monde. Ouais. Mais j'avais pas encore trouvé mon identité. Et j'étais surtout très jeune, adolescent. Quel youtubeur t'inspire le plus? Excuse-moi, vas-y. Tout confondu. Tout confondu. Je sais pas si vous connaissez, moi j'aime beaucoup Léna Situation. Léna Situation aussi. Moi j'aime beaucoup la personne derrière les vidéos. Je trouve qu'elle est très inspirante. Ça t'arrive de t'inspirer d'elle? Tu en parlais justement. Au début, oui. Au début, je m'inspirais pour mes vlogs parce que je savais pas vraiment comment vlogger. Donc, je regardais un peu comment elle vloguait et je refaisais un peu pareil. Mais après, avec le temps, j'ai trouvé ma propre identité. C'est quoi? Moi, maintenant, mon identité maintenant, c'est un mix entre le BeeTalk, mon podcast, où j'interviewe des gens, surtout les Maliens, qui ont des histoires inspirantes à mettre en avant, ou des gens qui ont des entreprises, des business à mettre en avant, ou des histoires en général. Et en même temps, à côté, j'ai mon autre type de contenu où je fais plus des vlogs lifestyle du Mali, mais toujours avec une stratégie bien précise. Je vais pas juste montrer ma vie, faut que les gens y trouvent de l'intérêt à regarder aussi. Mais ça, dis-moi, et pourquoi tu as choisi les réseaux sociaux pour t'exprimer? Parce que j'étais très seul quand j'étais au Canada, parce que je suis allé très jeune. Je connaissais rien du système là-bas, j'avais perdu mes repères, et vu que j'étais seul, je me suis dit, ok, je vais me mettre sur les réseaux et poster un peu. Et c'est comme ça que j'ai choisi les réseaux. Puis après, quand j'ai vu que ça pouvait vraiment être un réel atout pour toucher plus de personnes, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais continuer. Et tu vis de ça aujourd'hui? Je vis pas de ça, mais je gagne de l'argent grâce à YouTube. Comme ça. J'ai refusé de faire des vidéos ailleurs que le Mali. J'avais fait à une période, mais après j'ai décidé d'arrêter. Moi, je veux participer à cette nouvelle génération de Maliens qui font évoluer le pays. Si je vais faire des vlogs, disons au Canada, je me fonds dans une masse où il y a 10 000 personnes qui font la même chose. Alors qu'au Mali, je peux avoir un réel impact. Et c'est pour ça que je continue les vidéos ici, que ce soit culturel, que ce soit n'importe quoi en général. Et même mes invités pour le BeeTalk, je les choisis stratégiquement parce que j'ai envie d'avoir des gens qui ont des histoires qui peuvent vraiment toucher la société malienne en général. Par exemple, récemment, j'ai eu un jeune homme qui est venu qui a parlé d'harcèlement. Sa vidéo, malheureusement, je l'ai supprimée parce que la pression sociale était telle qu'il fallait la supprimer. Mais ça a quand même permis de changer beaucoup de choses. Beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont témoigné de ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle à l'école. C'est pour des témoignages comme ça que j'ai ouvert mon podcast. Comment tu gères les critiques et les polémiques sur les réseaux sociaux? Les critiques, moi, je m'en fous totalement parce que je me suis toujours fait critiquer dans ma vie. Donc j'ai eu du mal avec ça pendant des années et des années, mais au fur et à mesure, quand tu te fais toujours critiquer, à un moment donné, tu commences à t'adapter. Et même quand tu vas sur les réseaux, c'est à plus grande échelle, c'est juste ce que tu vivais avant, mais sauf que là, il y a plus de gens qui critiquent. Moi, je sais que derrière chaque critique, il y a des milliers de gens qui me soutiennent et qui apprécient ce que j'ai vu que pour percer au Mali, qui veut vraiment faire quelque chose de comique, qui n'a pas vraiment de sens pour te faire remarquer. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos comiques, mais sauf que ça ne ressemblait pas à moi
dans ma vie de tous les jours. Ouais. Et quand les gens me critiquaient au début, là, ça me faisait un peu mal. Parce que je me suis dit, à l'intérieur de moi-même, avant, quand je faisais des trucs sérieux, il y a personne qui regardait. Mais quand je fais ça, vous regardez, mais vous critiquez beaucoup. Toi, tu écoutes ces gens et t'arrêtes tout ce que tu fais. Soit tu continues et tu outrepasse ça. Et j'ai continué. Aujourd'hui, je suis sur ORT. Waouh. Ça, c'est bien, ça. Bravo. Bah déjà, faut être authentique. Si tu commences et que t'es pas pistonné, que t'as pas une grosse communauté, tu vas passer des années sans te faire remarquer. Donc, il faut vraiment avoir la passion pour continuer dans ces moments-là où c'est dur, où t'as pas de soutien. Et non, pas forcément créateur de contenu. Moi, je me vois entrepreneur. Pour moi, c'est un tremplin. Il est rémunéré entre 200 000 francs CFA et 1 million pour déguster dans des restos de Bamako et donner son avis en tant que critique culinaire. En vrai, je sais pas si vous avez bien compris le message, c'était du sarcasme. Mais quand même, comme si elle te paye, t'es obligé d'aller dans son sens. Non, moi je le dis dès le départ, si tu veux que je fasse partenariat avec toi, je serai honnête et objectif. Je serai pas là que dire, je vais pas dire ce que tu veux que je dise, quoi. Okay. Si par exemple le repas il est pas bon, je vais pas dire il est bon. Why are you agitated? Mais tu as compris, je sais qu'il a compris. Bien, on va Rie avec tout le monde, je suis jovial avec tout le monde, mais tout en gardant mes propres soucis. Alors le beat talk est fait pour toi. Je devais rester professionnel parce que je veux pas juste dire toi tu m'en dégages. En tout cas, merci déjà à vous de m'avoir invité. Je trouve que c'est une très belle initiative. Pour une fois, un plateau qui fait vraiment des choses sérieuses. Et par rapport aux gens qui nous regardent, peut-être qui sont inspirés par mon histoire, bah, je vous dirais d'être authentique. Si vous avez une conviction, quelque chose en vous, vraiment vous avez envie de poursuivre, faites-le. Contre vents et marées, en vrai, je vous dirais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager plusieurs fois, mais je sais qu'il y a un futur dans ça et j'aimerais que vous gardiez la même énergie pour votre vie de tous les jours et vos projets. Et même si vous échouez, c'est pas grave. Mais je sais que ça vous apprend. Waouh! C'est un très bon message. Merci beaucoup. Merci, Baba.